Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels les équipes spectacles. Maxime, technicien d'effets spéciaux, trouve toujours une solution pour assurer un niveau d'immersion à la hauteur de l'expérience Disney. Bonjour Maxime. Bonjour Juan Carlos. Pour commencer Maxime, est-ce que tu veux bien m'expliquer ton parcours, ta formation initiale? Alors ma formation initiale, moi je viens de CAP électronique. Je suis après une formation sur un bac pro, maintenant système mécanique automatisé. Et ensuite j'ai postulé à Disney en tant qu'intermittent du spectacle. Et donc tu as fait plusieurs métiers depuis ton arrivée à Disneyland Paris. C'est ça. J'ai commencé donc en tant qu'intermittent du spectacle sur le spectacle Moteur Action. De là je suis passé CDI, toujours en machinerie. Et j'ai évolué dans le service effets spéciaux. Et je suis resté jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait maintenant 16 ans que je suis dans les effets spéciaux. Donc tu es passé par la machinerie, les effets spéciaux. Tiens, à Mont-Barbare, c'est quoi les métiers des effets spéciaux? Nous, on rajoute notre poudre de magie en plus. L'effet waouh sur tous nos spectacles. Ça peut être avec un effet de confetti, de serpentin ou un effet pyrotechnique. Donc on peut se retrouver à faire des tâches assez variées, non? C'est ça. Donc c'est vrai que nous, on opère notre journée. On va vérifier nos machines pour qu'ils fonctionnent. On va faire une phase de test et ensuite on va faire le spectacle. On peut très bien passer l'aspirateur pour ramasser des confettis à la suite d'un spectacle. On peut très bien faire de la mise en place de produits pyrotechniques en haut du château, donc avec une vue imprenable. On peut très bien aussi faire un changement de bouteille de CO2 pour un effet de CO2 sur un spectacle. C'est vraiment varié. Donc avec tout ça, on a parlé des tâches, on a parlé du métier, mais dis-moi, sur quel type de spectacle on intervient à Disneyland Paris? Alors on a les spectacles ouverts à l'année, notamment Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, la fabrique d'RF de Disney Junior, Mickey le magicien. Donc tout ça, c'est vraiment des spectacles qui jouent toute l'année. Ceux qui ne sont pas liés à une saison particulière. C'est ça. Ensuite, nous avons aussi les saisons d'Halloween, les saisons de Noël et la saison estivale, notamment en ce moment le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Il y a aussi des événements qui ne sont pas programmés et qui arrivent un peu... C'est ça. On a plusieurs types d'événements. On peut avoir les soirées Electroland. On a eu récemment la journée Pride, où on a eu des effets spéciaux. On a aussi des ouvertures d'attractions, des ouvertures de restaurants, comme aussi des fermetures d'attractions, notamment la fermeture de Star Tour, où on a eu un petit spectacle pyrotechnique. Pour ça, il faut du monde, j'imagine. Oui. J'ai du mal à imaginer quel type de formation on peut avoir pour créer des spectacles et surtout des effets qui n'existent pas. Comment on intègre quelqu'un qui arrive à Disneyland Paris pour faire des effets spéciaux? Alors c'est vrai qu'il n'existe pas de formation effets spéciaux. Il n'y a pas un CAP fumée ou un CAP air comprimé. Donc en fait, il faut déjà avoir une appétence pour le monde du spectacle vivant. C'est très important. Ensuite, nous, on forme directement les personnes qui arrivent. Il y en a certains qui viennent de l'événementiel ou qui ont déjà travaillé dans d'autres spectacles ou dans d'autres parcs à thème. Donc c'est un énorme avantage parce qu'ils connaissent déjà les termes du spectacle. Il y a d'autres personnes qui n'y connaissent absolument rien. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, je ne connaissais absolument rien. Cours, jardin, ça ne me parlait pas plus que ça. Et en fait, avec ma motivation et la soif d'apprendre, j'ai réussi à intégrer tous ces éléments et à me former moi-même pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et est-ce qu'on est accompagné On est accompagné par l'équipe qui va avoir une formation sur le spectacle, premièrement. Et ensuite, on va développer nos connaissances sur les machines, notamment la maintenance, sur les montages, comment monter un système pyrotechnique sur un spectacle. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut quand même avoir des compétences de menuiserie, d'électricité, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Presque des artisans, en fait. Aussi. Exactement. Donc, est-ce que tu peux me parler un tout petit peu des étapes pour créer des effets spéciaux dans un spectacle? Alors, il y a toute la partie design et la partie artistique. Donc ça ne nous concerne pas. Nous, c'est vraiment purement technique. Toute la partie design est réfléchie avec le show directeur, où ils vont imaginer les effets spéciaux en amont. Ils vont avoir le scénario et se dire j'aimerais bien avoir de la fumée à tel endroit, un effet confetti là, un effet pyrotechnique. Donc ça, ils le décident entre eux. Ensuite, on vient nous voir et on nous dit voilà, on va faire le montage de ce spectacle-là. Il va avoir un effet pyrotechnique à cet endroit-là, un effet de CO2 à cet endroit-là, un effet de fumée à cet endroit-là. Donc nous, on va vraiment venir avec nos machines, les installer, mais pas juste les poser. Il va avoir toute une installation à faire, que ce soit en pilotage, en électricité,
même parfois de la menuiserie. On va cacher une machine à fumer dans une caisse en bois, par exemple. Donc il faut pratiquement savoir tout faire, quoi. C'est ça, on a un peu multitâche. Donc on a un spectacle qui est conçu, il y a des artistes, il y a la magie qui est derrière, il y a des gens qui l'opèrent, mais dis-moi, quelles sont les techniques? Raconte-nous un peu des secrets. Donc, on a plusieurs types d'effets spéciaux à Disneyland Paris. On a forcément la pyrotechnie, comme on peut le voir sur nos différents spectacles, mais on a aussi nos effets fumée, les effets CO2, les effets de fumée avec du CO2, ça va créer un petit nuage de fumée. Nous avons aussi des effets flammes, on arrive à colorer les flammes aussi. On a des effets confettis, serpentins, des effets neige, des effets de vent. On a vraiment beaucoup d'équipements d'effets spéciaux et on peut créer beaucoup de choses. Tu as eu une certification que tu as obtenue à Disneyland Paris. C'est ça. Et on doit passer la formation F4T2 qui nous permet d'être artificier et de pouvoir lancer les feux d'artifice à Disneyland Paris. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des challenges particuliers? Alors on a pas mal de challenges, notamment ouvrir à l'heure. On propose un spectacle, il faut qu'il ouvre au bon moment. Sur les événements spéciaux, par exemple, on va travailler de nuit, donc à la fermeture du parc jusqu'à la réouverture. Donc on a une certaine pression à se dire, il faut que dans ce laps de temps, on puisse monter, tester, préparer le spectacle sans que les visiteurs ne se rendent compte de rien. À titre d'exemple, sur l'événement Fan Days, où on m'avait dit il y aurait 12 machines à bulles, un petit peu de pyro, des jets d'eau qui vont monter à 15 mètres. Quand j'ai vu 2 semi-remorques arriver sur les studios, je me suis dit comment on va faire. Et finalement, on a réussi à sortir un super spectacle. Parce que la magie qu'on voit, qui est créée par vous, ne doit pas laisser des traces. Ne doit pas laisser de traces et c'est quelque chose qui est réfléchi aussi en amont. C'est pas le lundi, on va faire un événement, le mardi on monte, le mercredi ça tire et le jeudi on démonte. C'est plusieurs jours, voire semaines, où des fois on compte pas nos heures parce qu'il faut que l'événement sorte et que tout fonctionne. Jour J, on ne peut pas se permettre, nous, de faire fonctionner un côté et pas l'autre. Donc il faut rester concentré. Il faut rester concentré du début à la fin. Est-ce que tu peux me parler de tes fiertés au cours de ta carrière? Alors moi j'ai une grande fierté, c'est le spectacle Mickey le Magicien. C'est un petit peu mon bébé parce que c'est moi qui ai monté, avec l'aide des designers, toute la partie effets spéciaux de ce spectacle. Et je pense que tu as fait aussi une expérience dans le côté artistique. J'ai eu l'opportunité de monter au bureau d'études, donc chez les designers, et j'ai pu designer certains éléments qu'on peut voir dans la Disney Junior Dream Factory. Et pourquoi faire ces métiers ici et pas ailleurs? Parce que c'est Disneyland Paris, c'est quand même une entreprise qui est connue à travers le monde, c'est un monde magique. Donc c'est vrai que rajouter notre effet waouh en plus, notre touche de magie qui va faire la différence sur nos spectacles, et de voir les visiteurs émerveillés sur un jet de serpentin, un jet de CO2 ou de la pyrotechnie en haut du château, en se disant « c'est moi qui l'ai fait », ça reste magique. Je pense qu'on ne regardera plus les spectacles de la même manière, on aura un petit regard pour savoir si tu es derrière. C'est ça. Merci beaucoup Maxime. Merci à toi. C'était un énorme plaisir.